diffusion de ce rapport du juge Trevedic sur l'attentat qui a tué le président rwandais Juvenal Habyarimana. C'était le 6 avril 1994. C'est à la une ce matin de Libération. Un mot, un seul. Irréfutable, avec une photo du génocide rwandais. Irréfutable, le rapport technique qui confirme que l'avion du président Habyarimana a bien été touché par des tirs en provenance d'un camp aux mains d'extrémistes hutus. Un rapport qui vient pulvérisé, je cite, 18 ans après les thèses négationnistes qui défendaient la théorie d'un attentat signé par les Tutsis et le FPR de Paul Kagame, d'après Libération, qui vise en particulier dans cette attaque le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière. Rwanda, la preuve que le génocide des Tutsis a bel et bien été planifié, écrit le journal, en étrillant au passage le travail de l'ex-juge accusé d'avoir mené au mieux une enquête à sens unique, au pire de s'être livré à un vrai travail d'intoxication. Pourquoi était-ce au nom de la raison d'État? Il n'y a en revanche pas de réponse pour le moment à ces questions-là. Libération salue en tout cas un rapport qui vient restaurer, je cite, l'honneur d'une justice française qui a refusé cette fois de plier face à la raison d'État brandie par des responsables politiques de gauche comme de droite. Je cite un rapport qui permet de considérer l'attentat du 6 avril 1994 comme le lancement d'un génocide minutieusement préparé sous l'œil attentif de Paris, une vérité qui est désormais un fait historique. Fin de citation. Il est également beaucoup question ce matin dans nos journaux, Hélène, de la bataille du quotient familial, cet avantage fiscal accordé aux familles et que François Hollande aurait dit vouloir supprimer. Supprimer ou plutôt moduler, c'est effectivement la bataille qui fait rage ce matin. Moduler cet impôt pour qu'il soit plus juste pour l'ensemble des familles, je cite, pour le réajuster au profit des classes moyennes et des familles modestes. C'est une proposition qui a été immédiatement attaquée par l'UMP, qui accuse depuis hier le candidat socialiste, je cite Jean-François Copé, de vouloir anéantir la famille, la bataille du quotient familial, qui est ce matin à la une du journal catholique La Croix, qui reconnaît que le système est plus intéressant pour les familles les plus aisées, qui payent beaucoup d'impôts, et qu'il est en effet possible de le corriger, mais que cette correction ne doit pas détruire un dispositif, je cite, qui vise à assurer que la présence d'enfants dans un foyer ne soit pas pénalisante. Le quotient familial, une nouvelle bataille fiscale en vue, c'est à la une ce matin également des Échos, qui reviennent eux aussi sur la contre-attaque de la majorité, qui a perçu une proposition de François Hollande qui est perçue comme un nouveau couac par le Figaro. Le journal consacre lui aussi sa une à cette question et explique dans son édito que l'ex-premier secrétaire du PS veut s'attaquer, je cite, au pacte national. Le Figaro qui se moque des ratés de la communication de François Hollande, puisque Michel Sapin, qui est en charge de son projet, a dit que, je cite, la suppression du quotient familial est une option, pas une proposition, tandis que le porte-parole du candidat Manuel Valls a expliqué qu'il s'agirait plutôt de remplacer ce fameux quotient familial par un crédit d'impôt. Pas très clair tout ça, effectivement. Le gouvernement, de son côté, a diffusé les résultats de son bilan en matière de politique d'immigration pour 2011, Hélène. Des résultats qui montrent un durcissement de la politique migratoire française, d'après le journal Le Monde. Le quotidien a analysé plusieurs chiffres qui ont été rendus publics hier par le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. 33 000 étrangers en situation irrégulière reconduits à la frontière pour 2011, mais aussi 30% de naturalisation en moins, 30% d'étrangers ayant demandé à acquérir la nationalité française en moins, et aussi une baisse de l'immigration régulière, 3,6% de titres de séjour en moins accordés l'année dernière, une baisse pour ce qui est de ce dernier chiffre, qui serait dû davantage, d'après Le Monde, à la crise économique qu'à la politique coercitive de Claude Guéant. Notez également, Elisabeth, la baisse également du nombre d'arrivées dans le cadre du regroupement familial, moins 14%, une politique tous azimuts dont le ministre de l'Intérieur s'est félicité hier en annonçant d'ailleurs une poursuite de ce durcissement pour 2012.
Et puis à noter pour finir, une info publiée par le journal Libération, la décision de justice de vérifier les comptes de Nicolas Sarkozy et plus précisément ceux de sa campagne en 2007. C'est une info qui a été rendue publique hier par le journal Sud-Ouest et qui est reprise effectivement par Libé, qui explique que ces vérifications interviennent dans le cadre de l'affaire Bettencourt. Cette affaire, on le rappelle, qui mêle abus de faiblesse contre la patronne de L'Oréal et distribution d'argent liquide à des hommes politiques. Le but de ces vérifications, c'est de vérifier si cette campagne de 2007 a bien été financée légalement, 21 millions d'euros tout de même. Merci beaucoup Hélène, c'est la fin de cette revue de presse française. Il est 9h20 à Paris. Je vous rappelle le principal titre de cette matinée, cette explosion à la bombe qui a retenti ce matin en plein cœur de Téhéran. Attentat à proximité de la faculté de sciences sociales. Une voiture a explosé. À l'intérieur se trouvaient 3 personnes. Un professeur de l'université travaillant sur le site nucléaire de Natanz est mort. Ce matin, l'Iran pointe du doigt Israël. Vous restez avec nous à suivre dans un instant le journal de l'écho présenté par Sylviane Bert. On va vous parler du salon électronique de Las Vegas. À tout de suite.